T'as vu le nom de la maison aussi? Un lieu de vie extraordinaire. Alors, nous sommes à Bourg-Saint-Maurice, si je ne me trompe pas, dans un lieu tout à fait particulier, avec une dame très particulière qui me faisait voir justement le nom de sa maison, Palourde. Nous sommes avec Dominique. Dominique, pourquoi Palourde? Qu'est-ce qui se passe? C'est un habitat léger. Ah, donc le mot Palourde. Voilà. La maison, c'est un voilà habitat le lien, léger. je ne savais pas faire un lien entre les deux. D'accord, Palourde. Alors, qu'est-ce que vous avez voulu réaliser ici? Alors moi, j'ai voulu faire des cultures expérimentales qu'on puisse transposer sur des balcons ou des terrasses, donc avec pas mal de contraintes, donc pas beaucoup d'espace et pas beaucoup de poids et pas beaucoup d'eau. Donc Et vous l'avez réalisé ici? j'ai réalisé ça oui, sur le terrain, donc j'ai fait des bacs pour symboliser la taille, enfin des choses qui pourraient être mises sur un balcon. Donc j'ai essayé, ça fait plusieurs années, donc j'ai essayé différentes cultures avec des choses qui marchaient pas parce que ça nécessitait trop de terre, ou des choses qui avaient besoin d'être trop arrosées, et sur un balcon on n'a pas l'eau de pluie, beaucoup moins que dans la nature. Donc oui. On y va? On y va. On va aller les voir. Alors on est en France, hein, bien sûr, on est dans la Haute-Tarentaise ici, on est en Savoie. Dominique n'a pas mis de drapeau savoyard, mais je pense qu'elle n'en a pas trouvé. J'ai pas trouvé de drapeau à la bonne taille. Si vous avez un drapeau savoyard, vous savez pas quoi en faire, on sait toujours quoi en faire. Si vous en avez un de trop, donnez-le à Dominique, elle se fera un plaisir à de l'accrocher. Hein. Alors, on va approcher de sa maison, on va surtout voir ses cultures, c'est ce qui m'intéresse. Donc là, il y en a tout le long, là. Qu'est-ce que vous avez planté, là? Alors, j'avais planté des pommes de terre, mais elles ont cramé. Ah, on a un problème cette année, c'est la canicule. Oui. C'est un peu ça. Voilà. Mais on peut faire des pommes de terre dans un pot comme ceci. Ben, l'année dernière, j'avais réussi. Cette année, ça n'a pas marché. Un pot comme ça, il fait quoi? Je vais mettre ma main à côté, regardez. Là, en fait, elles étaient en dessous. Elles étaient en dessous. Elles étaient dans ceux-là, les pommes de terre. Mais vous sortez combien de pommes de terre sur un pied de pommes de terre comme ça? L'année dernière, j'en ai ramassé 250 grammes. Combien? 250 grammes. C'est peu. C'est peu, mais c'était la première fois. Cette année, ça va être pire. Ah oui, il y en a pas. Mais vous pensez qu'on peut vraiment faire, donc, sur un balcon, une terrasse, planter des pommes de terre? Oui. C'est possible? Oui, tout à fait, oui. Alors, il faut savoir quand même que quand vous êtes arrivé sur ce terrain, il n'y avait pas de terre finalement. Il y en avait. Un terrain agricole sans terre. Disons qu'on avait l'impression qu'il y en avait, mais quand on a fait le terrassement pour le tout à l'égout et les arrivées d'eau, on s'est aperçu qu'il y avait que de l'ardoise en dessous. Et il a fallu faire ramener de la terre pour pouvoir ressemer une pelouse. Donc là, vous avez ramené de la terre, du terreau, 600 litres, c'est ça? Non, non, ça c'était de la terre végétale. Oui. Donc on a ramené, avant que la tiny soit là, on a ramené un gros camion de terre pour pouvoir refaire de l'herbe après avoir fait le terrassement. Parce qu'il y avait pas de terre. Il faut beaucoup de courage pour faire ça. Alors j'ai déjà des messages, il y a Daniel qui nous dit c'est très intéressant avec cette sécheresse. La sécheresse n'est pas à votre avantage quand même. Non, non, ça c'est clair. Alors on va avancer un petit peu. Qu'est-ce que vous avez cultivé dans des pots? C'est-à-dire des pots de terre, vous arrivez à faire des légumes, vous? Alors, bon là ça a cramé aussi. Là j'ai encore ça c'est du romarin. Le persil, il repart. Et ça, c'est de l'amande verte. Ça repart aussi. Mais ça manque d'eau. Ça avait cramé, ouais. Ça manque d'eau. Et là, vous avez, globalement, vous avez quelle surface pour faire votre jardin? Là, il y a les deux carrés, là, ça fait quoi? Ça fait 1 mètre carré, 3 mètres carrés, les deux, ouais. Quoi. Et puis tous les pots qui sont là. C'est petit. Et là, vous allez faire vos légumes. Donc, l'objectif, c'est quelqu'un qui est en appartement. Oui. Puisse cultiver. Puisse avoir un peu de nourriture. On peut mettre de la tomate. Alors, cette année, j'en ai pas fait. L'année dernière, j'avais mis un pied de tomate. Ça avait pas trop mal marché. Cette année, j'ai mis 3 pieds de poivron. Il y en a qu'un qui a marché. Et j'ai cueilli le premier poivron hier. Il y en a encore à venir, là. Alors là, c'est sûr. Il y a combien d'épaisseur de terre? Là, il y a 20 cm. 20 cm. Donc, c'est tout à fait possible de le réaliser sur un... De faire ce genre de bac sur un balcon, oui. Là, j'ai une courgette, mais bon, c'est pareil. Elle est fleurie, mais bon, pour le moment, il n'y a pas... J'ai eu des fraises, mais il y en a encore. Ça marche bien. Ah oui, on les voit. Et alors là, attendez, là, vous avez des panneaux solaires. Ça, c'est l'eau chaude, hein, je pense.
La lumière. Non, non, pas Ah, l'eau c'est la chaude. lumière, n'est pas l'eau chaude. Donc ça, La- c'est les panneaux les solaires. prises de Vous n'êtes courant. pas sur le réseau électrique, si? Non. Non. Non, non, Donc je suis uniquement, indépendant. vous êtes éclairé Voilà. avec les panneaux solaires. Avec les 2 panneaux, oui. Vous êtes entièrement autonome. Par contre, vous êtes relié au réseau. J'ai le On est réseau bien d'eau d'accord. et le tout à l'égout. Voilà. Autrement- Alors, comment s'appelle votre maison, déjà? J'arrive pas à me La souvenir. Palourde, La Palourde, mais ce type de construction, c'est quoi? c'est une tiny house. Ça vient d'où, ça? Ça vient des États-Unis. Ça a démarré avec la crise de 2014, l'ouragan Katrina. Et puis après, il y a eu la crise des subprimes. Et donc, les Américains ont trouvé cette solution pour se loger quand ils avaient plus d'abri. Et c'est arrivé en France vers les années 2014-2016. Et ça se déplace. Ça se déplace. Alors, il faut quoi? Il faut pas une voiture, quand même, là. Un camion ou alors un gros 4x4 pour le Un déplacer? 4x4. Alors bon, de ce côté-là, on voit pas les roues. Mais Mais vous avez des roues, donc il est sur roues. oui, C'est-à-dire que demain, vous devez partir, vous pouvez partir. voilà. Donc les roues, Ah, les roues sont cachées là derrière. non mais elles sont là. On les voit. Elles sont là. Alors, on a les roues ici, d'accord. Attendez. Là, vous les avez protégées, oui, avec des plastiques. Non, mais Là, ne la bouchez roue, là. pas tout, hein. Là, la Ah oui, roue. les roues sont là. D'accord. Donc c'est un double Donc. essieu, il y a 4 roues. Donc demain, vous devez partir, vous partez. On me pose une question là. Faut-il un permis de construire? Non, il faut faut demander une autorisation de travaux à la mairie, comme si on pose un abri de jardin. Ah, d'accord. Et il y a une surface maximum à ne pas dépasser. Oui, c'est 20 mètres carrés. Donc là, vous avez moins de 20 mètres J'ai carrés. moins de 20 mètres carrés. Et vous arrivez à vivre dans 20 mètres carrés. Moins de 20 mètres carrés. Alors, 20 mètres carrés au sol, c'est-à-dire que moi j'ai une mezzanine, donc On peut- c'est des mètres carrés qu'on rajoute. On peut aller voir votre Oui. appartement, là, je suis curieux. Hein. Alors, et chacun peut avoir ce genre de construction et vivre en autonomie, finalement. Enfin, pas totalement en autonomie, mais vous vivez une partie de la... Disons que oui, c'est facile d'être en autonomie quand il n'y a pas le problème d'eau. Parce que s'il fallait avoir l'eau, ça serait beaucoup plus compliqué. Mais moi, je suis branchée au réseau Là, vous communal, êtes au réseau d'eau. donc pas de problème Voilà. d'eau. Les eaux Donc, usées aussi. oui, le tout à l'égout. Donc là, l'autonomie, ça se limite à l'électricité avec les panneaux solaires. C'est suffisant. J'en ai assez pour pouvoir utiliser tous les trucs qu'on utilise normalement dans la vie courante, la cafetière, la bouilloire, le micro-ondes, Ah, vous avez le un grille-pain. onduleur alors qui vous permet d'avoir de... C'est dans les batteries, c'est des générateurs de courant où tout est dedans. Ah, Donc mes d'accord. panneaux sont branchés sur les générateurs de courant Les batteries et eux sont branchés sur mon disjoncteur global. D'accord, je commence à comprendre. Donc, à la limite, ce disjoncteur peut très bien le brancher au réseau. Oui, tout C'est à le même, fait. vous êtes C'est sur le même, 220 voilà. volts. Voilà. Donc il est branché sur les générateurs de courant au lieu d'être branché au réseau. Eh ben, écoutez, on va rentrer. Ah, c'est extraordinaire, cette petite maison sur roulette. Ça me passionne. J'adore ce genre de maison. Et c'est vraiment un havre de paix. On n'est pas loin d'une route. Alors, les gens qui connaissent, on est à la sortie. On a une route qui va au col du Au col du Petit Saint-Bernard. Un des plus beaux coins de la Savoie. Bon, il y en a beaucoup, des coins magnifiques. Donc là, vu le temps, on barricade comme on peut. Là, ouais, vous Donc avez mis c'est un des papier, rideaux. des rideaux. C'est des rideaux, je les ai achetés en tant que rideaux, Voilà. double face, Pour éviter empêcher que la chaleur de rentrer. Et la chaleur sortir l'hiver. Oui, enfin l'hiver je les mets pas. Bon, alors, on va rentrer On dans allume la maison. lumière, voilà, la lumière est Alors allumée. là, le rideau, je vais refermer la porte derrière moi. Là, on C'est a un petit moins peu- de 20 mètres carrés. Attendez, je vais allumer Alors, on la va essayer lumière. de faire voir à tout le monde comment c'est dans 20 mètres carrés, dans moins de 20 mètres carrés. Là, c'est votre chambre. Non, c'est le Non. salon, Ça, c'est le salon. salon et chambre d'amis. Donc là, on est dans le noir parce qu'il fait chaud, donc tous les rideaux Mhm. sont tirés. Et Là, ma chambre, moi, là, elle est là ici. au-dessus. Et la chambre est là-haut. Alors là, il y a une espèce d'escalier dans votre cuisine. Normalement, dans les cuisines, on a des tablettes. Vous, les tablettes, servent à Alors, ranger du matériel. Ici, c'est pas on va dire ici, c'est pas ma cuisine. C'est la salle à manger. Alors, elle est où la cuisine? La cuisine, elle est plus par là. Ah, vous avez en plus une cuisine alors. Moi, je pense, alors, là, c'est la salle à manger. Là, on est dans la cuisine. Donc bon, c'est un petit peu le chantier parce que j'ai eu du monde à manger, donc Vous sortez de table, on vient on vous prendre un peu à l'improviste. c'est ça. Donc là, en gros, cette partie fait double emploi, cuisine et salle de bain. Voilà. Donc là, tout de suite, on est en mode cuisine. Donc là, j'ai un plan de travail.
Amovible. amovible. Et puis j'en ai un autre là. Voilà. Donc là, vous pouvez cuisiner. Ça me permet de cuisiner. Donc j'ai un four à gaz qui est rangé dans la pièce à vivre que je pose là quand j'en ai besoin. Je peux mettre les plaques chauffantes. Tout est amovible et déplaçable. On a l'impression qu'on est dans la boîte d'un prestidigitateur qui fait sortir des trucs d'un petit peu de partout. C'est un peu ça. On était dans un coin, il n'y avait rien. D'un seul coup, on a des étagères de cuisine. On a une cuisine quasiment complète ici. Et alors, là-dessous, donc, on a les toilettes. Et là-bas, vous avez la douche. Alors, c'est extraordinaire. Alors, donc là, j'ai la salle du trône. la salle du trône, mais bien sûr, Comme il en son faut nom une. l'indique. Il faut bien que... Donc, Voilà. Alors, avec un miroir, et ça part. je vous Mais montre pas tout les ça dans toilettes. moins de 20 mètres carrés, on est Oui, oui. d'accord. Avec une porte Voilà, qui signale donc- que c'est occupé. Ça, Voilà, c'est original. donc comme ça, on est dans l'intimité, sans problème, Parfait. même s'il y a quelqu'un d'autre dans la maison. Aucun espace perdu, me dit Philippe de Paris. Il m'a posé des questions après, je les poserai ensuite à Dominique. Donc là, vous avez des toilettes pliantes, ça c'est pas courant. Privé, enfin bien intime, on va dire. Tout est bien organisé. C'est pas un véhicule, Si c'est considéré voilà, comme vous un l'avez trouvé véhicule. aux États-Unis, on trouve ça en France? Non, je l'ai commandé à Albertville, chez un constructeur qui n'existe plus maintenant, mais qui me l'a construit sur mesure. Enfin, ils m'ont donné les dimensions extérieures et puis moi je leur ai dit ce que je voulais à l'intérieur. Voilà. Ah oui, vous devez après respecter la législation, donc il fallait être... Fallait pas que ça pèse plus de 3 tonnes 5. 3 tonnes C'était la 5 et 20 seule mètres contrainte. carrés. Et pas plus de 2,50 m de large, et puis en longueur, on avait un peu le choix. Mhm. Mais moi, j'ai choisi 6,60 m de long, parce que c'est la longueur qui est la plus facile à transporter, et où les 3,5 tonnes, on arrive à gérer le problème de poids. Parce que quand c'est plus grand, ça pèse trop lourd. Alors, il y a Valérie qui nous dit, comme ça fait envie, la solution aux difficultés de logement dans cette région, bravo pour ce projet initial intéressant. J'ai beaucoup de messages pour vous, hein. On les verra tout à l'heure. La Là-bas, il douche, se passe quoi? ça, c'est, il y a alors, encore un placard ici. ça, c'était l'espace cuisine. Mais Oui. si on passe dans la salle de bain, ça devient la douche. Et la douche, c'est une grande douche. Ah oui, moi j'ai un appartement, j'ai pas une douche aussi. 120 par 80. Avec aussi une fermeture. Avec une porte standard qu'on trouverait dans un appartement. Tout se plie et se déplie dans cet appartement, oui. Mais c'est extraordinaire. Donc là, Voilà. vous avez la douche. C'est incroyable. Incroyable de rentrer tout ça dans si peu d'espace. Quand vous allez dormir le soir, madame, comment vous faites? Comment je fais pour y aller? Oui, c'est un peu la question. Attendez, je vais reculer parce que là, j'aimerais savoir. Là, on s'appelle qu'on a des escaliers. Donc là jusque-là, c'est visible. Voilà. Et là, vous montez pas sur le plan de travail. Ah bah non, je fais pas de gymnastique. Je crois pas. Incroyable. Donc maintenant, j'ai toutes les marches qu'il faut. Donc là, vous avez sorti un escalier escamotable Voilà. qui est Qui se déroule. le complément d'un placard. Ouais, c'est sur un tiroir. On peut vous faire monter dans la chambre pour voir. Bien sûr. Allez, regardez. Donc j'ai mis des rampes Oui, qui sont oui, tringles à rideau à l'occasion. Tringles à rideau. Et puis Et là, vous arrivez dans votre chambre. et là, j'arrive dans la chambre. C'est Donc cool. elle prend toute la surface de la salle de bain. Alors, je vais essayer de monter sans Attendez. tomber, sans vous Attendez, bousculer. Alors, attendez. attendez, parce que là, Pas deux à la oui, fois. oui, j'ai l'impression que ça fait un peu trop. Allez-y. Surtout que je ne suis pas léger. Alors, on va monter. L'escalier bouge un peu. Voilà. Je vais peut-être pas monter jusqu'au sommet, mais regardez, c'est extraordinaire. Extraordinaire. On a une chambre quasiment complète ici. Oui, oui, avec des placards, des Alors, on peut penderies. changer de coin quand on en a marre avec les voisins. On déménage, on se sauve. Ouais, à condition d'avoir l'endroit où se poser, quoi. Donc, Voilà. On peut se poser dans un camping aussi avec ceci. oui, s'il y a de la place dans le camping, si le camping a des emplacements assez grands pour vous y accueillir, il n'y a pas de problème. J'ai une question ici. Quel est le moyen de chauffage que vous avez? J'ai un poêle à gaz. Un poêle à gaz. D'accord. Donc, il permet, bah oui, vu la surface, il n'y a pas besoin de beaucoup pour chauffer. Non, bon, je l'allume pas la nuit. Donc, le matin, il fait pas très chaud. Donc, j'ai 12 degrés l'hiver. Mais je descends, je mets une robe de chambre, je l'allume et 1 heure après, je peux prendre la douche.
C'est extraordinaire. Alors, on va revenir un peu à ce projet. Il y a combien de temps que vous avez monté ce projet? Alors vous êtes inscrit à la Chambre d'agriculture, hein, pour oui, cela. Oui, alors mon projet, ça a pris du temps, la gestation, le temps de le formuler, de pouvoir l'expliquer, et puis qu'il soit assez clair pour pouvoir être annoncé. Donc quand tout a été bien figé, je me suis inscrite à la Chambre d'agriculture avec ce projet de culture sur une petite surface. Donc c'est des légumes, des tubercules, des melons. Je me souviens plus de la phrase exacte dans la catégorie où je suis inscrite. Mais vous êtes inscrite. Mais je suis inscrite. Donc ils m'ont donné un numéro de sirène. Qui a été établi. On pose la question, est-ce qu'il y a du tout à l'égout? Oui. Oui. J'ai le tout à l'égout et j'ai l'eau. Alors j'avais l'eau et le tout à l'égout avant que la tiny arrive. Voilà. Donc c'est un terrain agricole que vous avez acheté. Oui. Il y avait l'eau et les égouts. Et il y avait une cabane dessus déjà. Il y avait une cabane, d'accord. Et donc ça facilitait le fait de s'installer? Non, je crois pas, parce que bon, il y avait la cabane. J'ai demandé l'eau et le tout à l'égout, ça a été, enfin l'eau, ça a été facile parce qu'il y avait des animaux sur le terrain. Donc ils m'ont donné l'eau. Au début, il y avait des moutons. Et puis après, donc j'ai fait en même temps que j'ai fait mettre des points d'eau sur le terrain, j'ai fait poser le tout à l'égout. Donc ça, en fait, l'autorisation, ça s'est fait en même temps que un petit peu après le compteur d'eau, mais tout ça, ça a été dans le package de demande de raccordement d'eau. Donc c'est une société de terrassement qui est venue, qui s'est occupée de tout, les démarches. Alors, votre projet, vous pensez votre projet, s'il a déjà abouti, puisque vous êtes là, on va retourner à l'extérieur parce qu'il fait quand même chaud, ici. On va retourner à l'extérieur. Ce projet, vous l'avez lancé quand? Quand vous êtes sur ce projet? C'est très novateur comme projet quand même. Le projet a démarré en 2021. Mais à l'époque, j'habitais à 30 km d'ici, donc c'était très compliqué de venir sans arrêt. Bien sûr. Donc j'ai essayé de me loger à Bourg-Saint-Maurice, et puis j'ai pas réussi à trouver un logement. Donc j'ai cherché une autre solution, et c'est comme ça que j'en suis arrivée à opter pour la tiny. Et donc la tiny, le début de construction a démarré en juillet 2021, et la tiny vide est arrivée là en septembre 2021. Et il m'a fallu 1 mois et demi pour l'aménager, parce que c'était une carcasse vide, il n'y avait pas les meubles, il y avait rien. Bien sûr. Et donc moi j'ai commencé à vivre ici au mois de novembre 2021. Alors, on me pose la question s'il y a la clim, je pense pas. Si, j'ai des petits climatiseurs avec de l'eau. D'accord, en plus. Puisque j'ai le courant, donc ça. Voilà, il y a la clim. Les gens qui sont intéressés par votre projet, parce que mettre des légumes sur son balcon, mettre des légumes sur sa terrasse, j'imagine que ça intéresse beaucoup de monde. Mais c'est plus compliqué que ça n'y paraît, parce que justement, bon, moi je suis arrivée en hiver, donc j'ai eu le temps de réfléchir un peu à la question, puisque on pouvait rien faire avant le mois de mai. Donc j'ai commencé par faire des bacs, et puis après je les ai remplis de terre. La première année, ça n'a pas donné grand-chose, donc j'avais acheté un pied de mini poivron, mais les poivrons étaient déjà dessus. Il a pas crevé, mais j'ai jamais pu réussir à faire pousser plus de choses. Enfin, j'avais donc des cerises, des tomates cerises, pardon, et puis des petits poivrons. Mais bon, c'était pas la grande réussite la première année. Donc j'ai modifié un peu, j'ai ramené du terreau, j'ai fait d'autres bacs, j'ai fait des pots de fleurs, enfin j'ai fait plein d'essais de toutes sortes, et j'ai ramené au total 600 litres de terreau pour remplir mes pots, mes bacs et pour renouveler un petit peu. Et là, cette année, je suis assez contente parce que j'ai planté des salades. Bon, là, c'est fini maintenant, mais elles m'ont nourri pendant 2 mois. Bien. Donc, en fait, j'ai une copine qui m'avait dit, tu enlèves les feuilles tout autour et puis tu les coupes pas. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et ça a bien marché. Puis bon, j'étais absente 1 semaine, elles ont monté. Et là, du coup, c'était fini. Il y a quelqu'un qui m'écrit, c'est Valérie, il manque plus qu'un hamac sous un arbre. Vous n'avez pas le temps de dormir, là. Il y a beaucoup de boulot, là, autour. Exactement. Hein? Alors, est-ce que, par exemple, je voudrais mettre des haricots verts, je voudrais mettre... Alors ça me paraît difficile parce que ça prend beaucoup de place. Ça prend beaucoup de place. Donc là, j'ai essayé une courgette, moi, mais je suis pas sûre que ça va marcher parce que, bon, déjà, elle a pas assez de terre, visiblement. Elle n'arrive pas à se développer. Et je pense que après, elle va prendre trop de place et il faudrait bientôt un bac pour elle toute seule.
Donc on peut pas tout faire, quoi. Et en plus, vous êtes à l'extérieur toute l'année. Oui. C'est extraordinaire. Il y a même un coin ici pour recevoir vos amis. Bon, je vais pas les filmer parce que Ouais, j'étais là encore il y a un petit moment, on n'est pas rangé la vaisselle. J'ai mis une tonnelle avec un ombrage pour supporter les fortes chaleurs. Le drapeau français, il manque le drapeau savoyard. Je l'ai cherché, mais j'en ai trouvé que des tout petits et ouais, pourquoi j'en voulais un grand comme ça. Mais il faut commencer par le petit. Peut-être quelqu'un va dire qu'il est trop petit, je vous amène un grand. Des petits, j'en ai, mais à l'intérieur. Ah bah oui, non, mais non, faut quelque chose de chouette. Mais c'est pour ça que m'en faut au moins de cette taille-là. Écoutez Dominique, c'est formidable ce que vous faites. J'espère que ça va inspirer beaucoup de monde, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de régions de France où les gens ont du mal à se loger. Finalement, là, avec une maison sur roue, en plus, on peut s'installer, on peut être au réseau d'eau. Vous êtes officiellement ici. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y a même le fisc. Cette année, j'ai reçu ma feuille d'impôt avec l'adresse Tiny House Palourde. Voilà, donc ça veut dire que vous habitez là. C'est ma résidence principale. À la Palourde. C'est mon domicile. Eh bien écoutez, bravo Dominique pour ce que vous faites. On vous encourage. Alors dès que ça pousse au printemps prochain, appelez-nous, la place Village. On sera heureux de venir vous voir et de voir un petit peu votre jardin qui sera magnifique, j'en suis certain. Ben, ça redémarrera au mois de mai, quand les gelées sont passées, quand on peut recommencer à jardiner. Eh ben fin mai, début juin, vous nous appelez. D'accord. On fait comme ça? On fait comme ça. Allez, rendez-vous est pris. Merci beaucoup Dominique, merci beaucoup et bravo. Merci à vous. Et merci de nous avoir reçus.